Frédéric, bonjour. Bonjour. D'abord, une question de fond, parce que c'est le débat immuable entre ceux qui veulent des nouvelles règles dictées par des bonnes raisons, mais les autres qui trouvent qu'on réglemente déjà trop. Vous voyez, ce titre est l'éditorial du Figaro. Figurez-vous, William, que c'est la guerre du feu si vous habitez Paris ou la proche banlieue. Ah oui. Et oui, et que vous avez une cheminée. C'est sûrement le dernier Noël où vous pourrez utiliser cette cheminée. Nouvelle réglementation beaucoup plus stricte à partir du 1er janvier. Le Figaro s'insurge. Excès de réglementation, écrit le journal, d'autant que le feu de bois serait, je cite, le moyen de chauffage des plus pauvres. En fait, à Paris, c'est plutôt dans les beaux appartements, au contraire. Hein. Les pauvres sont plutôt à l'électricité. Mais en fait, c'est un problème très sérieux, nous dit Libération. Les vendeurs de bois sont furieux. Ils auraient préféré qu'on oblige les gens à mettre des filtres dans leur cheminée plutôt qu'interdire les cheminées. Parce que c'est ça le problème, la pollution. Vous allez voir un graphique. Le chauffage au bois représenterait 23% des particules fines dans l'air, presque un quart, autant que la pollution des transports. Donc interdiction à Paris, voyez la carte, de tout feu de cheminée. Pour la banlieue, il faudra un insert ou un poêle. D'autres régions déjà ont des restrictions de ce genre, la Savoie, au nord. Sinon, non, c'est alors justement, les professionnels disent on aurait dû faire ça, mais là, Paris, ça sera zéro, plus rien. Et proche banlieue, les inserts. Alors, ça n'est qu'une des nombreuses nouveautés en matière de loi pour 2015. L'autre, c'est la loi Macron, voyez, par exemple, l'Humanité ou Libération. Ça va changer beaucoup de choses à notre vie quotidienne si elle est adoptée. Là, c'est plutôt de la simplification, au contraire, simplifier le travail du dimanche, le code de la route, le transport en autocar, etc. Mais l'ennui, remarque Libération, c'est qu'il y a tellement de tractations sur tous ces sujets, la majorité PS qui n'est pas toujours d'accord, les professionnels concernés n'en parlons pas. Donc le journal prévoit que ça finira comme d'habitude en gloubi-boulga, je cite, entre les grands magasins ou la route, vous voyez l'image, gloubi-boulga auquel personne ne comprendra rien et encore plus compliqué qu'avant, je vous renvoie au journal. Je passe maintenant rapidement aux Échos qui nous expliquent que tous nos problèmes s'amélioreraient sûrement si la croissance repartait, mais ça n'en prend pas le chemin. La Banque Centrale Européenne est pessimiste et les Français aussi. Vous allez voir un sondage CSA, 67% des Français sont préoccupés par le chômage. La création d'emplois est la priorité numéro 1, disent-ils, avec en 2 la baisse des impôts et en 3 les dépenses publiques. Il n'y a quasiment rien en dehors de ces 3 préoccupations-là. C'est très rare que ce soit vraiment monopolisé à ce point du point de vue des inquiétudes des Français. Mais je termine avec l'Humanité qui nous prouve que certains échappent heureusement pour eux aux soucis d'argent. Le journal critique Herman Van Rompuy, puisque ça se dit comme ça, si vous avez oublié qui c'est. Oui, je vous le montre. C'est excusable. Rompuy. C'est le président de l'Europe qui vient de finir son mandat le 1er décembre, qui a, disons, moins marqué l'histoire que Jean Monnet. Eh bien, il va percevoir 700 000 €, 10 000 par mois pendant 3 ans net d'impôts pour l'aider à se reconvertir. Alors, on ne sait pas vers quoi, parce qu'il a largement passé l'âge de la retraite. Il a aussi sa retraite de député belge. Enfin, c'est comme ça, et l'Humanité n'est pas contente. Vous avez bien fait de souligner que ça s'écrit puis, mais ça se prononce Rompuy. Rompuy. Merci beaucoup.